Donc, dans cette vidéo, on va voir comment appliquer un style rapide à un tableau. Il y a plusieurs styles qui sont préfaits à l'intérieur d'Excel. On verra aussi comment changer les propriétés de ce tableau. Il y a plein d'options qu'on peut appliquer selon notre besoin. Donc, si je commence, donc voilà ma base de données. Donc, il y a 4 colonnes. Le colonne des noms, du titre, de l'année et du montant. Si on clique à l'intérieur du tableau, donc à n'importe quel endroit à l'intérieur du tableau, et on clique sur CTRL-L, raccourci du clavier, CTRL-L, automatiquement, Excel va me demander si je veux créer un tableau et il va me demander par la suite où se trouve ma plage de données pour qu'il puisse créer le tableau selon la plage que je lui spécifie ici. Donc, n'oubliez pas de cocher que votre tableau doit avoir des en-têtes. On verra c'est quoi les en-têtes par la suite. Donc, en principe, la plage de données qui est là, donc c'est de A1 jusqu'à D44. Voilà le A1 et voilà le D44. Donc, c'est bon. Et d'ailleurs, vous voyez bien que la sélection est bonne. Donc, je clique OK et vous voyez que automatiquement, Excel a transformé ma base de données en un style tableau. Si je clique à l'intérieur, automatiquement, il y a un onglet qui se crée en haut. Si je clique là-dessus, création, vous pouvez aller changer et choisir le style de tableau que vous voulez. Donc, vous voyez, il y a plein de styles et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Si vous cliquez sur, par exemple, ce style-là, donc on va voir le style en vert. Donc avant de continuer, je vais quand même arranger la mise en forme. Donc je vais remettre le tout de sorte à avoir le tout bien centré. Je vais quand même arranger le montant, le format du montant. N'oubliez pas qu'on peut aller changer le format en un format monétaire. Comment? En utilisant les boutons qui sont là, ou bien en cliquant sur le bouton droit de la souris et aller choisir format de la cellule. Donc là, je vais sélectionner la cellule des deux, cliquer sur CTRL SHIFT, la flèche vers le bas, et vous voyez bien, comme on a vu avant, que l'entièreté de la colonne a été sélectionnée. Je viens cliquer sur le petit bouton qui est là, la petite flèche, je choisis le format monétaire que je veux. Par exemple, si on choisit l'euro, automatiquement, il y aura toutes les cellules que j'ai sélectionnées qui vont être transformées en un format monétaire. Et vous voyez qu'automatiquement, Excel vient mettre deux chiffres après la virgule avec un séparateur de milliers. Si je veux enlever ces deux chiffres après la virgule, on peut venir cliquer sur ces deux boutons-là pour augmenter ou diminuer le nombre de zéros. Donc moi, je vais les enlever. Donc voilà, donc, mon tableau est prêt normalement. Si je clique maintenant à l'intérieur du tableau et je vais dans l'onglet création, vous voyez bien qu'il y a plein de boutons ici. Je peux venir demander à Excel d'enlever le bouton de filtre. Donc le bouton de filtre, ce sont les boutons qui apparaissent en haut. Et si vous cliquez sur par exemple le bouton de filtre de la colonne A, vous avez plusieurs options que vous pouvez faire. Par exemple, vous pouvez lui demander de ne pas sélectionner ces noms. Si je clique OK, automatiquement Excel va venir masquer les lignes correspondant au nom que j'ai voulu ne pas afficher. Donc si je reclique et je lui demande de sélectionner le tout, je clique OK. Donc là, il y a toutes les cases qui vont réapparaître. Je peux venir lui demander aussi de trier les cases de A à Z. Automatiquement, il va venir trier le tout selon un triage alphabétique. Maintenant, si je veux lui demander de mettre une ligne à la fin pour avoir le total, donc si je clique là-dessus, vous voyez qu'une ligne elle va se créer en bas avec le total de la colonne D. Je peux aussi lui demander d'avoir la première colonne avec une couleur qui est beaucoup plus foncée que les autres pour la mettre en relief. Je peux aussi lui demander de faire ceci pour la dernière colonne. Et puis, je peux aussi lui demander d'appliquer des colonnes à bande. Donc, vous voyez bien, d'ailleurs, il y a un petit schéma qui me montre que le tableau va être divisé donc va être colorié, si vous voulez, selon des bandes. Donc, une bande avec une couleur foncée et puis une autre sans couleur foncée. Donc, si je l'applique, vous voyez bien que j'ai maintenant les colonnes A et C qui sont en couleur qui sont bien différentes que les colonnes B et D, où on a un format ou bien un remplissage qui est différent. Donc, je vais enlever maintenant cette option. Vous pouvez aussi aller insérer un segment, donc c'est très intéressant. Si vous cliquez sur ce bouton, Excel va vous demander quel segment vous voulez considérer. Vous avez ici 4 options, vu qu'on a 4 colonnes. Par exemple, si je choisis le premier, donc c'est le nom, je clique OK.
automatiquement, il y aura une fenêtre qui va se créer et vous pouvez aller choisir n'importe quel nom. Par exemple, si je clique sur Alice, automatiquement, Excel va venir enlever toutes les autres lignes et garder uniquement la ligne correspondant à la sélection que j'ai choisie ici. Donc, si je clique encore sur un nom, Antoine, par exemple, automatiquement, vous allez voir que Excel va venir vous mettre les détails relatifs aux sélections que vous avez faites dans cette fenêtre. Donc voilà, là, je vais enlever le filtre et je vais aller cliquer à l'intérieur du tableau pour avoir l'onglet création qui va réapparaître en haut. Je vais cliquer là-dessus. Donc, je vais enlever la ligne totale. Vous voyez bien que là, on peut venir changer le nom du tableau. Donc, on met ce qu'on veut. Et puis, on peut aussi venir ajouter des lignes et des colonnes à l'aide de la petite équerre que vous voyez en bas. Donc, si vous cliquez là-dessus et vous bougez votre souris vers la droite, il y aura une colonne qui va se créer à la droite de votre tableau. Si je fais la même chose vers le bas, il y aura des lignes qui vont se créer, qui vont être ajoutées en bas du tableau. Évidemment, si on veut créer des lignes et des colonnes à l'intérieur du tableau, donc on n'a qu'à venir sélectionner l'endroit où on souhaite ajouter des lignes ou des colonnes. Par exemple, si je fais ceci pour une ligne, vous cliquez comme on a vu avant sur CTRL+ pour ajouter autant de lignes que vous souhaitez, ou bien CTRL- pour les enlever. Et pareil pour la colonne, vous cliquez sur CTRL+ pour ajouter des colonnes, ou bien CTRL- pour les enlever. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi utiliser les boutons qui sont au niveau de l'onglet Accueil, les boutons qui sont là. Donc, ce sont les boutons d'insertion et de suppression des colonnes. Maintenant, une dernière chose, donc on est toujours dans le tableau, donc l'onglet est toujours là. Si vous recliquez dans l'onglet création et vous demandez de convertir en plage de données votre tableau, ça veut dire si vous cliquez là-dessus et il vous demande si vous voulez vraiment convertir le tableau en plage normale, ça veut dire que votre tableau va se transformer en une base de données comme avant, tout en gardant le style que vous voulez, ça c'est clair, mais sauf que il y aura plus un tableau qui va être reconnu par Excel. Si on clique sur oui, vous voyez bien que les boutons de filtre ont disparu. Et maintenant, si je suis à l'intérieur du tableau, il y a l'onglet création qui n'apparaît plus en haut. Donc pour Excel, maintenant, c'est fini. C'est plus un tableau, c'est une base de données qui est normale, qu'on a insérée et puis qui est tout à fait normale sans aucune considération que c'est un tableau.